Cela n'a rien à voir. Le lieu d'organisation et le fait que la lutte avance en dents de scie, il faut séparer les deux. Je veux tout simplement vous dire que les combats de lutte sont organisés tous les week-ends. Et ceux qui luttent, c'est des lutteurs et ils assurent l'avenir de la lutte du Sénégal. C'est pourquoi, en tant que ministre des Sports, je ne peux pas avoir la même lecture que l'amateur qui voudrait voir une affiche très populaire. Les affiches populaires, on a l'habitude de les avoir en fin d'année, en fin de saison. Parce que ça demande beaucoup de temps de préparation pour capter beaucoup de fonds, faire la promotion. Mais sachez qu'il y a de véritables combats qui s'organisent tous les jours. Maintenant, en ce qui concerne le lieu d'organisation, il y a des combats de lutte qui sont organisés au niveau de l'arène nationale. Ce n'est pas tous les combats. Mais je l'ai dit tantôt, je l'ai dit lors d'une interview passée, le Sénégalais n'aime pas le changement. Même si tu dois quitter ta case pour une terrasse, tu prends le temps pour te dire, tu ne prends jamais la décision d'y aller tout de suite. Même si les conditions sont meilleures. Pour organiser au niveau de l'arène nationale, tout le monde doit savoir que on ne peut pas faire la même chose que ce qu'on fait au niveau de Ibamar. L'arène nationale, il y a des commodités qui nous forcent à mettre la main à la poche pour gérer effectivement le temps d'organisation, parce qu'il faut trouver ceux qui s'occupent de la propreté. Quand on paye à Ibamar 200 000, on doit accepter de payer 500 000 à l'arène nationale. Ça, c'est tout à fait normal. Je dois préciser aussi que le promoteur de lutte, c'est une décision personnelle. Et c'est des activités privées. C'est un Sénégalais qui a choisi la lutte pour investir et gagner de l'argent. C'est cela. Si l'État met à disposition des infrastructures, je pense qu'il faudra comprendre que l'arène nationale, c'est pour des combats de lutte. La règle, c'est là-bas. Il peut y avoir des exceptions au niveau d'une autre infrastructure. C'est possible. Mais un sevrage brutal n'est jamais bon. C'est pourquoi on est en train de les accompagner à se familiariser à l'arène nationale, parce qu'ils savent que certains combats, quoi qu'il en soit, ne peuvent pas se tenir ailleurs qu'à l'arène nationale. Mais un jeune promoteur qui n'a que 100 000, toute la journée, il organise 55 combats, il ne paye même pas 2 millions. On ne peut pas lui demander de payer 1 million pour aller à l'arène nationale. Il faut chercher à l'accompagner, comme tout Sénégalais, parce que nous sommes là aussi pour accompagner les Sénégalais à investir. Mais, d'ici sous peu, vous verrez, effectivement, avec les discussions qu'on a entamées, d'ailleurs, il y a un combat le 11 ou le 15, avec Luc Nicolaï, Regreg et Grider. Ce sera à l'arène nationale, et il y aura d'autres combats au niveau de l'arène nationale. Et je précise que l'arène nationale a une capacité supérieure à Demba Diop. 22 000 places assises. Demba Diop n'a pas cette capacité. Donc, il ne faut pas qu'on soit un peu frileux en pensant que c'est des millions à débourser pour avoir l'arène nationale. Mais la logique voudrait qu'on comprenne qu'un combat entre Body RFM et Yaoudjal, le promoteur qui paye ne peut pas payer la même somme que celui qui organise Balagaï Modlo. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même dimension. Donc, c'est une analyse pertinente qu'il faudra faire selon les événements qui seront organisés au niveau de l'arène nationale. L'insécurité préoccupe un peu les acteurs aussi.